Bonjour. C'est vrai que nous vivons tous avec la figure du héros. C'est vrai en politique, et on le voit aujourd'hui en France avec une forme de déception, mais en fait ce héros, cet homme providentiel, ou cette femme, et c'est souvent un homme, eh bien finit souvent par nous décevoir, l'histoire l'a prouvé. Mais est-ce qu'au-delà de la situation politique, est-ce que cette figure du sauveur, de l'homme providentiel, de ce super-héros, n'est pas constitutif de notre vie? Lorsque nous sommes enfants, et c'est bien, nous nous identifions à des super-héros qui viennent sauver le monde. Pourquoi pas? Lorsque nous devenons adultes, parfois nous restons un peu enfants et nous aimons ces films qui nous montrent des personnes, parfois même des êtres fantastiques, qui viennent sauver le monde. Mais n'y a-t-il pas aussi une dimension religieuse dans cet élément-là? Effectivement, par exemple, prenons un mot, le mot de saint. Dans le catholicisme, et même d'ailleurs dans l'islam, il y a dans beaucoup d'endroits en islam, le culte des saints. Dans le catholicisme aussi. Pourquoi? Parce que les saints, ce sont les héros de la foi. Ce sont ces personnes qui, justement, nous permettent de nous identifier à ce que nous pourrions ou ce que nous devrions faire. Sauf que, dans le protestantisme, nous refusons ce culte des saints, avec l'idée qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous. Le saint, dans le catholicisme, est celui qui va intercéder pour nous, celui qui est proche de nous, d'accord, mais qui va prier à notre place. Or ça, c'est ce que nous refusons, puisque nous disons, ben voilà, chaque être humain, chaque croyant, prie directement Dieu, est en relation directement avec Dieu. Mais ce saint, ce héros de la foi, n'est-il pas non plus quand même une figure auquel nous pouvons nous identifier parfois? C'est vrai qu'on l'a dit parfois dans le protestantisme, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, ne seraient-ils pas nos saints, c'est-à-dire nos héros de la foi, parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit ont marqué profondément notre histoire et nos convictions. Alors des saints peut-être. Sauf que commémorer n'est pas prier. Nous ne prions pas les saints. Et en même temps, si on revient au texte biblique, le mot de saint est bien employé, mais il ne désigne pas un héros, un super pouvoir, une figure providentielle. Il désigne ce qui appartient à Dieu. Et Paul, l'apôtre Paul, emploie ce mot régulièrement pour dire les saints, ben, ce sont les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui eux-mêmes appartiennent à Dieu. Et plus tard, dans le christianisme, on a développé cette idée de communion des saints, c'est-à-dire d'être en relation avec celles et ceux qui nous ont précédés et celles et ceux qui vont nous suivre. Peut-être il y a là une notion à revisiter. Être en relation avec ceux dont nous héritons des valeurs et de leurs témoignages, mais aussi être en relation avec celles et ceux qui vont nous suivre, parce que le monde que nous allons leur laisser, eh bien c'est bien nous qui leur laissons. Donc l'écologie, la situation sociale, etc., etc. Cette communion des saints est une manière de nous repenser dans l'histoire, et non pas avec des héroïsmes, non pas avec des figures providentielles, mais nous sommes tous des saints. C'est la communion des saints. Nous sommes tous, au fond, des sauveurs. Vous pouvez retrouver cette analyse et bien d'autres informations, bien sûr, sur notre site réforme.net.